Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à rejoindre la chaîne pour des exclusivités réservées aux membres. Allez, aujourd'hui je vais y aller avec l'oracle des horoscopes magnétiques des bâtisseurs. Allez, quelle est l'énergie du jour? Voilà. Première carte, on nous dit: aujourd'hui, on te demande de faire confiance à ton charme. Tu as une très grande force magnétique et cela t'apporte de très belles surprises. Aie confiance en tout ce qui émane de toi, car tu vas recevoir tout ce dont tu as besoin. C'est ce que je vous dis, c'est ce que je vous répète à longueur de journée. Ayez confiance en vous, connaissez-vous de mieux en mieux, sachez exploiter votre potentiel, accordez-vous le bien-être et tout ira bien. Là, aujourd'hui, vous attirez une belle opportunité. Alors, dans quelques domaines que ce soit, je vais compléter avec l'oracle de la sagesse mystique. En tout cas, faites confiance à votre pouvoir de séduction. Voilà, et pouvoir de séduction, on n'est pas seulement dans les relations homme-femme ou homme-homme. Non, pouvoir de séduction en général. Allez, vous avez à apprendre le lâcher-prise. Il semblerait que ce soit très compliqué pour vous de dire stop à une certaine forme de contrôle. Donc là, aujourd'hui, votre mission, si vous l'acceptez, lol, c'est d'apprendre à lâcher prise. Il est possible que vous ayez une situation à laisser partir, peut-être une personne à laisser partir, mais vraiment avec beaucoup de calme, avec beaucoup de paix intérieure, parce que justement vous vous reconnectez à votre pouvoir perso et que vous vous apercevez de votre potentiel, et il est possible que cette personne, finalement, le fait d'être avec lui ou le fait d'être avec elle, ait voilé cette part de potentiel que vous avez, et maintenant il est temps de tourner la page. Avec l'énergie de gratitude, c'est connectez-vous tout simplement à l'instant présent. Il n'existe que l'instant présent. C'est la seule chose, le seul moment sur lequel vous puissiez avoir un pouvoir. De passer est passé. L'avenir, vous ne le connaissez pas. Et puis l'avenir est soumis à diverses variables. Donc au plus vous êtes dans l'instant, au plus vous êtes aligné, et au plus vous êtes en mode beau gosse ou belle gosse, au plus ça fonctionne dans ce que vous souhaitez. Ici, oui. On vous demande de respecter vos valeurs. Là, effectivement, on vous demande de lâcher prise sur certaines choses, mais évidemment, pas sur tout. Vous avez des valeurs. Vous avez des bases solides, donc ne reniez pas vos fondations. Vraiment, ce qui vous apporte, ce qui vous a permis de grandir, ce qui vous a permis de vous sentir bien, c'est le moment de le défendre, me dit-on. Bah oui, ok. Là, vous vous battez avec le blues. Vous vous battez avec une espèce de tristesse, de nostalgie, de mélancolie. Ok, ça fait partie du chemin. Ça peut faire partie aussi de votre quotidien si vous êtes un petit peu si vous êtes par exemple un signe d'eau. Les signes d'eau sont beaucoup dans tout ce qui est émotionnel. Donc les signes d'eau, c'est les cancers, les poissons et les scorpions. Si vous avez un de ces signes, effectivement, vous avez une tendance plutôt mélancolique, mais ça ne vous empêche pas de reprendre pour le coup le contrôle et de sortir justement de ces pensées-là. Et ici, on vous parle d'intuition. Là, vous sentez qu'il y a quelque chose de bien qui va vous arriver aujourd'hui, quelque chose de positif. Donc, commencez déjà à être dans la gratitude pour ce qui ne vous est pas arrivé. Alors, vous allez me dire, ouais, mais ça, c'est un peu bizarre. Je peux me réjouir de ce que j'ai déjà et pas de ce que j'ai pas. Déjà, vous avez plein de choses autour de vous, ou plein de personnes autour de vous. Réjouissez-vous déjà
d'être dans cet environnement. Et ensuite viendra le temps de la récolte. Allez, on continue avec le Béline. Les passions. Vous êtes quelqu'un de passionné. Le souci, c'est que vous avez tellement de cœur que quelquefois, votre cœur, vous l'avez mis au service des autres ou au service d'une cause. Alors, vous pouvez toujours le faire tout en ne vous oubliant pas. Tout simplement, là, les passions, mettez-vous au service de quelque chose qui vous fait vraiment du bien, voire de quelqu'un qui vous fait vraiment du bien. Ici, avec la carte du départ, c'est cette volonté de nouveau départ que vous avez. On dirait que chaque jour vous pousse de plus en plus vers le changement. Chaque jour vous connecte de mieux en mieux avec qui vous aime, qui vous a... lapsus révélateur, je sais pas. Oui, alors il est possible, avec la carte des passions aussi, que vous attiriez... Allez, on va s'orienter vers le sentimental, on va voir un petit peu, ça va être rigolo. Il est possible que vous attiriez aussi de plus en plus la personne de votre cœur parce que justement, vous redevenez celui ou celle qu'il a connu à la base, c'est-à-dire quelqu'un qui était, qui n'était pas amoureux, puisqu'avant de tomber amoureux, on découvre la personne. Et vous étiez quelqu'un qu'il admirait ou qu'elle admirait. Et puis, dans votre couple, vous êtes un petit peu perdu et maintenant, vous recommencez à avancer et ça vous rend irrésistible. Ici, avec la carte de la réussite, c'est la réussite aujourd'hui que vous devez viser parce que c'est ton destin. Alors là, vraiment très, très belle vibration dans ce tirage. Faites-vous confiance si vous avez une augmentation à demander, si vous avez une démarche à faire, si vous avez un coup de fil à passer qui peut être important pour vous, ou si vous avez une rencontre ou des retrouvailles avec quelqu'un, mettez le paquet, voilà, tout simplement, et ça devrait vous faire kiffer en tout cas. Mais c'est sûr que ça va vous faire kiffer. Le 10 de coupe, alors là, romantisme, quand tu nous tiens, le 10 de coupe, c'est la carte de l'harmonie, du foyer, du couple, de la vie de famille réussie. Donc, vous adaptez à votre situation. En tout cas, vous avez envie d'harmonie. Vous avez envie de beaux échanges, mais vous avez envie aussi de cette petite touche de folie, de passion, vraiment là, vous retrouvez, on dirait que vous retrouvez un certain, comment dire, vous retrouvez l'envie d'avoir envie. Vous retrouvez ce truc de vous dire, mais j'ai besoin de rêver, j'ai besoin d'y croire, j'ai besoin de quelque chose qui me fasse rire, qui me fasse, où je me sente bien. Ici, avec le 4 de Pentacle, alors que pendant longtemps, vous êtes resté dans je dois me battre. Vous savez, j'ai la chanson de Sardou, Les vieux mariés en tête. Et dans un moment dans la chanson, il me dit « On a toujours bien travaillé, on a souvent eu peur de ne pas y arriver. Maintenant qu'on est tous les deux, si l'on pensait à être heureux. » Et c'est ça, vous avez travaillez et vous travaillez, certainement encore, vous avez eu peur des lendemains, peur de beaucoup de choses, vous avez lutté dans votre vie, maintenant vous voulez que ça aille plutôt super bien et on vous dit que aujourd'hui il va vous arriver des trucs de dingue parce que simplement vous allez pratiquer ce que l'on appelle le lâcher prise. Voilà, le lâcher prise. Et du coup, quand on n'attend plus rien, on ne peut qu'être agréablement surpris puisque à la base, si l'on attend, on est frustré. Si l'on n'attend plus, c'est les bonnes surprises qui arrivent. En fait, tout ça, c'est de la logique. On appelle ça comme on veut, développement personnel, spiritualité ou tout ce qu'on veut. Moi, je trouve perso que c'est une forme de logique, en vrai. Ici, la carte de la Lune, on le sait, que c'est
diverses lunes successives nous ont fait dégager énormément de choses. Nous avons été débarrassés des dettes karmiques. Nous avons été débarrassés de nos blocages inconscients. Nous sommes poussés à nous débarrasser des schémas répétitifs. Donc, et comme vous entrez en spiritualité, comme vous êtes de plus en plus réceptive à tout ça, bah évidemment, il y a du tri dans votre vie. Voilà. Alors, la réussite et le roi de Pentacle. Avant, vous pensiez peut-être que la réussite dépendait d'un homme, puisque ici, on est en roi de Pentacle. Mais peu importe la figure qui se trouve sur cette carte, ce que je ressens, c'est que pendant longtemps, vous avez cru que la réussite dépendait de certains facteurs extérieurs à vous, comme le fait d'être en couple, le fait de pouvoir compter sur quelqu'un, ou le fait d'avoir fondé une famille, ou le fait d'avoir créé son entreprise. La réussite, c'était quelque chose d'extérieur. Maintenant que vous retrouvez de plus en plus votre joie de vivre et votre potentiel, vous comprenez que la réussite, en fait, c'est vous qui vous l'accordez. Et que la réussite, c'est peut-être pas avoir la famille idéale, c'est peut-être pas peser le poids, avoir l'indice d'IMC au top. C'est pas ça la réussite. La réussite, c'est de trouver un certain équilibre. De préférence, si on a un équilibre financier, évidemment, ça facilite les choses parce qu'on est quand même on vit dans une société, il faut avoir un minimum. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne vivent qu'avec le minimum. Mais déjà, si vous avez ce minimum que vous dites, je suis en sécurité, qu'est-ce qui vous empêche à côté de voir si vous pouvez encore faire plus? Développer une activité, faire des choses pour lesquelles peut-être encore actuellement, parce que j'avais le roi de Pentacle à l'envers, des choses pour lesquelles peut-être encore actuellement vous vous restreignez, mais quand vous y pensez, il n'y a aucune raison de vous restreindre parce que vous n'êtes pas en danger. Vous voyez, moi, à une époque, avant que je fasse mon activité vraiment de voyance, mais avec des clients, j'étais salariée. Et je me disais, de toute façon, même si je tire les cartes, je ne peux pas exercer parce que je vais avoir des problèmes avec mon employeur si je me mets en auto-entreprise. Et je suis restée sur ça pendant un moment. Jusqu'au jour où il y a justement une voyante qui m'a dit, pour la deuxième fois, il est temps que vous exerciez. Donc là, ça m'a quand même interpellée. Et j'ai effectué les démarches. Je me suis tout simplement renseignée sur le fait de savoir est-ce que je peux pratiquer mon activité salariée et est-ce que je peux à côté me mettre en auto-entreprise. Et en ayant lu les termes de mon contrat et en m'étant rassurée avec un conseiller juridique pour être sûre de bien avoir tout compris, parce que pour ceux et celles qui me suivent, vous le savez, je suis quelqu'un de clairement très, très, très terre à terre. Même si je suis un signière et médium de surcroît, j'ai un côté très posé, très ancré. Et j'ai vu, après m'être renseignée, que je pouvais également ouvrir mon auto-entreprise. J'ai conjugué les deux. Et là, c'est de ça dont il s'agit. Vous avez une stabilité. Si vous ne l'avez pas, votre priorité, c'est de la retrouver. Mais si vous l'avez, il est peut-être temps de faire quelque chose en plus qui vous rapporterait éventuellement avec le roi de Pentacle à l'envers. Là, c'est pas encore arrivé, mais ça va arriver alors qu'avant, vous ne vous sentiez pas capable, pas digne. Ou peut-être que c'est encore le cas, mais ne vous inquiétez pas, tout ça est en gestation. Ici, avec le roi de bâton. Le roi de bâton est la clé de la destinée, j'ai l'impression. S'il n'y a pas quelqu'un actuellement dans votre vie, j'ai l'impression, puis là, c'est les messages qu'on a quand même depuis un petit moment, qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Mais attention, la personne qui arrive, ça va être quelqu'un qui va savoir se positionner. C'est quelqu'un qui ne va pas tergiverser. C'est quelqu'un qui va pas faire genre je veux pas, machin. C'est quelqu'un qui va vous dire voilà, c'est comme ça maintenant, je te choisis. C'est exactement la personne qui est dans la même énergie que vous. Cavalier de coupe, aujourd'hui, déclaration d'amour en vue.
C'est-à-dire, soit c'est déclaration d'un homme ou d'une femme que vous aimez, soit ça peut être vos collègues de travail qui vous font un compliment sympa. En tout cas, il y a du love dans l'air et ça fait du bien. Ça fait plaisir, la force. La force, vous en avez besoin parce que vous n'êtes pas encore totalement dans cette... comment dire? C'est comme si vous voyez, vous étiez en train de reconstruire un puzzle. Dans ce puzzle, la photo finale, c'est votre image. Et vous avez assemblé déjà plein de pièces. Mais il vous manque les dernières pièces pour vous voir comme vous êtes réellement. J'ai cette vision-là. Donc là, actuellement, vous commencez à être de mieux en mieux, vous commencez à vous diriger vers ce changement-là qui va vous construire, mais c'est encore un petit peu hésitant, c'est encore un petit peu, vous ne savez pas trop comment fonctionner, vous êtes encore en train de chercher les bonnes pièces. Et donc, ça vous prend de l'énergie. On dirait que vous avez traversé le pont entre le passé et ce que vous souhaitez, mais vous n'êtes pas au milieu du pont, vous êtes juste un peu avant le milieu. Donc pour le moment, ce que vous voyez, c'est que les deux rives, elles sont encore éloignées et qu'en bas, il y a le précipice. C'est encore, voilà, c'est comme ça que je vous sens. Mais pas de panique, tout va bien, ça va le faire. Et puis je vous dis, c'est un jour après l'autre de toute façon. Ici, page de coupe. Quand je vous dis cavalier de coupe et page de coupe, alors là, il y a aussi la notion, certes, vous allez recevoir un beau compliment ou quelque chose, une proposition qui va vous faire plaisir, mais cela ne doit pas vous empêcher, vous aussi, de faire un compliment. Vous aussi, peut-être de faire un cadeau à quelqu'un. Vous voyez, c'est comme ça aussi de vous laisser aller. Vous avez tellement dû gérer, contrôler, vous protéger, que peut-être vous avez oublié ce côté allez, je me laisse aller parce que j'ai envie de le faire, je le fais. Et là, on vous invite clairement à être vous et à vous laisser aller si vous avez envie d'appeler quelqu'un et de lui dire je t'aime, si vous avez envie d'offrir de l'argent à un SDF ou si vous avez envie d'offrir une rose à votre maman, ben allez-y. Voilà, allez-y, faites-le aujourd'hui. Faites-vous ce cadeau-là et de toute façon, ce qui vous attend, c'est chaque jour comme un cadeau. Voilà. Ici, tout ce qui est fausse croyance, tout ce qui est vie karmique, dette karmique, là on vous dit que c'est derrière. Vraiment, ne vous inquiétez pas, vous avez vécu le pire. Ce que je ressens, c'est qu'il y a un nouveau cycle là qui s'est engagé et vous ne pouvez plus revenir en arrière. Avec le cavalier de Pentacle, vous avancez. Alors, peut-être pas aussi vite que ce que vous souhaiteriez. Peut-être pas de la façon dont vous auriez imaginé ou souhaité. Il n'empêche que vous avancez quand même et que ce que vous êtes en train de mettre en place est solide, vous voyez, et ça se rajoute aux valeurs que vous avez. Et ça se rajoute, alors on me parle de patrimoine, je sais pas, ça se rajoute peut-être au patrimoine. Il y en a parmi vous, ça ne concernera pas tout le monde, qui sont en train de faire des démarches, alors peut-être concernant un héritage, peut-être concernant un achat immobilier, un projet immobilier. On vous dit que de toute façon, tout ça se met en place. Donc, n'ayez pas peur, vous avez ce qu'il faut pour aller bien. 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est tout ce qui est complicité. C'est tout ce qui est moment d'échange aussi, des échanges fructueux, des échanges intelligents, j'ai envie de dire. Vous voyez, aujourd'hui, le cadeau, ça peut être simplement une discussion intéressante avec quelqu'un. Et là, c'est ce que vous privilégiez. Vous n'avez plus envie, comme on dit à Marseille, de vous emboucaner
avec quelqu'un qui va venir et vous déballer toute sa noirceur, toute sa tristesse, tous ses doutes. Alors, comme vous êtes dans la bienveillance, vous allez écouter, mais ça y est, vous ne prenez plus sur vous et vous ne cherchez plus des solutions à la place de tout un chacun. Et c'est pour ça que vous arrivez à avancer beaucoup plus clairement parce que vous ne laissez plus C'est comme s'il y avait autour de vous, pendant un temps, il y avait plein de méduses. Et au départ, vous avez dit, oh ça va, elles sont toutes petites, elles peuvent pas me faire grand mal. Et puis un jour, vous avez été piqué et vous vous êtes dit, oh, quand même, petit mais costaud. Ok. Et puis bon, vous vous êtes rebaigné. Et puis maintenant, quand vous voyez qu'à la mer, il y a des méduses, vous sortez en fait. Parce que vous avez compris que c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien et ça sert à rien. Là, c'est un petit peu pareil. Vous avez éloigné les méduses. Alors ici, 5 de bâtons. Ça, je l'avais même pas vu, la carte, vous voyez. 5 de bâtons sur la carte de la force, parce que vous avez compris aussi que les discours creux, ça ne servait absolument à rien, qu'à prendre votre temps, qu'à prendre aussi vos belles pensées. Donc tout ce qui est vampire énergétique, c'est loin. Voilà, vous laissez ça vraiment très loin. Regardez, vous avez une magnifique protection. On vous parle de gratitude. Au début du tirage, c'est ce que l'on vous disait. N'hésitez pas à prier. Prier, c'est pas forcément dans un temple, dans une mosquée, dans une église. Prier, le plus beau temple qu'ait créé Dieu, la source ou ce que vous voulez, c'est la nature en fait. Donc juste remercier pour un coucher de soleil, remercier, mais pas pour dire aujourd'hui alors il faut que je le fasse, alors je trouve un truc, ah ouais c'est joli, et je dis ah ouais c'est bien mais en fait vous vous en foutez, en fait ça vous touche en rien. Quand vous voyez que quelque chose vous touche, remerciez pour ça. Remerciez parce que ça vous a créé un sentiment qui est précieux. C'est ça la gratitude en fait. C'est pas le fait de se réjouir en mode béatitude, de dire ah ouais t'as vu ce que c'est beau, ah ouais c'est vrai franchement parce qu'on me l'a dit j'ai la chance d'être en vie, ouais il est nickel ce coucher de soleil. Ça sert à rien, ça sert à rien, ça fait rien. Juste à la limite, des fois, vous trouvez ridicule vous-même. Ouais, ça c'est probable. Mais à part ça, c'est tout. Il y a aucun double effet qui se coule. En revanche, là, quand justement vous vivez un moment sympa et que vous vous dites dans votre cœur, dans votre tête, vous n'avez pas besoin de crier dans la rue, vous vous faites le waouh toute seule ou tout seul parce que vous sentez que ça vous a fait du bien au cœur, voilà, ça c'est parfait. Ça c'est la belle énergie de gratitude qui fait avancer les choses. Et ça, encore une fois, ça ne dépend que de vous. Vous avez besoin de personne pour pratiquer ça. Ici, et puis vous n'avez pas besoin d'argent non plus. Voyez, c'est complètement indépendant. Ici, nous avons le 3 de coupe. Je pense que vous allez retrouver quelqu'un qui est cher à votre cœur. Ça peut être, je vous dis, passer un moment avec un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou avec un membre de votre famille, mais c'est une très, 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 très jolie journée. Ici, le pendu. Alors, pourquoi le pendu sur le cavalier de coupe? Ok. Mort de rire. Alors, je vais vous expliquer. J'adore. Ok. Alors, oh yes, il y a quelqu'un que vous allez revoir ou qui va vous donner de ses nouvelles, mais cette personne, vous l'intimidez grave. Cette personne, c'est quelqu'un qui reste un petit peu bloqué quand il vous voit ou quand elle vous voit, qui se demande comment vous approcher. Vous voyez, c'est quelqu'un que vous mettez mal à l'aise, mais j'ai du bon, ça me fait sourire parce que c'est pas méchant, vous faites pas en sorte de le plomber ou de la plomber, c'est pas du tout ça. Mais c'est quelqu'un qui vous aime. Avec l'as de coupe, il n'y a pas d'arrangement, c'est clair, net et précis. Mais
vous tenez à distance de cette personne parce que c'est peut-être ce fameux roi de Pentacle là sur lequel ou sur laquelle vous vous êtes reposé et qui vous a fait, qui vous a déçu, qui vous a, voyez, avec qui il y a eu en tout cas des frictions, des soucis. C'est peut-être cette personne qui vous a fait changer à un moment dans votre vie et prendre conscience de votre véritable valeur. Donc, et si ça se trouve, c'est pas cette personne, mais en tout cas, ce que je peux vous affirmer, c'est que là, il y a quelqu'un qui va venir vers vous, mais cette personne, elle est très impressionnée par vous. C'est pour ça que elle va venir en mode timide, en mode oh ben tiens, par exemple, ça peut être un compliment au travail. Tiens, je te trouve radieuse aujourd'hui. Ou si vous êtes un homme, c'est quelqu'un qui va vous dire ouais, tu as l'air en pleine forme. Voyez, ça peut être un truc aussi banal que ça, mais je sais pas. Soyez attentif, parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui vous kiffe plus et qui n'ose pas forcément vous le révéler. Ouais, quelqu'un qui vous observe avec la carte de l'ermite, quelqu'un qui vous observe, c'est quelqu'un que vous connaissez, hein. Peut-être une personne avec laquelle vous avez rompu, mais de façon plus générale, moi j'ai quelqu'un qui... Ou alors, ce que je ressens plutôt, c'est que c'est quelqu'un avec qui il ne s'est jamais rien passé, mais qui sait que vous êtes sorti d'une rupture, que vous êtes en plein changement et cette évolution, quelque part, elle l'attire et elle lui fait peur. Deux coupe. C'est quelqu'un qui rêverait d'être en couple avec vous, mais quelqu'un qui avance doucement, hein, et qui se pose énormément de questions. Alors là, franchement, ce que je ressens, c'est drôle, mais parce que je trouve ça trop craquant, trop mignon. Là, on a quelqu'un qui peut, je vous dis, vous observer de loin, vous faire des petites remarques comme ça pour vous mettre la puce à l'oreille, mais je vous garantis que cette personne, avant de faire le premier pas, elle a tout mis dans sa tête, elle a vu tous les scénarios possibles. Là, c'est vraiment quelqu'un qui se pose beaucoup de questions parce que vous lui paraissez complètement inaccessible, hein. Pourtant, cette personne vraiment voudrait arriver à se lâcher, arriver à vous approcher. Mais c'est quelqu'un... Alors, je vous le dis, je vous parlais à un moment dans ce tirage de quelqu'un qui va se positionner en mode « Moi, je sais ce que je veux et ce que je veux, c'est toi ». Bon, là, j'ai envie de vous dire, visiblement, il y a deux personnes, hein. Il y a une personne qui va arriver dans votre vie, qui est présente dans l'avenir, mais qui va arriver à un moment de votre vie et qui va vous dire bon ben voilà, maintenant je suis comme ça, toi voilà, je t'ai vu, tu me plais, machin, mais un truc assez cash quand même, hein. Je ressens avec ce roi de bâton un truc assez cash. Et d'un autre côté, il y a une autre personne qui est beaucoup plus timorée, qui se pose énormément de questions, mais qui rêve de vous, qui a envie d'être avec vous, mais qui ne sait pas du tout comment s'y prendre. C'est quelqu'un qui se sent... Moi, je pense que cette personne-là, vous la connaissez. Mais c'est peut-être une collègue de travail ou un collègue de travail ou un ami ou quelqu'un que vous fréquentez dans un club pendant des sorties. Vous adaptez, hein. Mais là, c'est quelqu'un, quand il est avec vous, quand elle est avec vous, c'est quelqu'un qui se sent en sécurité. C'est quelqu'un que vous rassurez vraiment. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes loyal, que vous êtes vraiment la belle personne, la bonne personne. 9 de pentacle et 10 de pentacle. C'est quelqu'un qui a de réels projets avec vous, hein. C'est vrai qu'on peut dire que là, dans ce tirage, le roi de bâton, il est tout feu, tout flamme, il est passionné. Le roi de bâton, est-ce qu'il tient sur le long terme ? Ça peut, mais n'oubliez pas que le roi de bâton, ça va être quelqu'un qui sera toujours dans une espèce quand même de contrôle et de prise de décision. De l'autre côté, on a plutôt un cavalier de coupe qui est qui va progressivement
mais qui a de réels désirs de construire sur le long terme. Alors j'ai envie, comme je suis curieuse, j'ai envie de voir, vous, qu'est-ce qui va vous attirer le plus, quel va être votre choix? Parce qu'effectivement, c'est bien ça, c'est vous en mode reine de pentacle, que vous soyez homme ou femme, c'est vous qui allez faire le choix entre ces deux prétendants ou ces deux prétendantes. Alors, on va demander concernant le roi de bâton. Concernant le roi de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit? 8 de coupe. Ça part pas bien. Et l'empereur, d'accord. Le roi de bâton, ça va vous amuser. Le roi de bâton, ça va vous faire plaisir sur le coup parce que ça va flatter un peu votre ego, mais ça va être un feu de paille. Parce qu'en fait, vous allez craindre. Vous allez craindre de commencer, de recommencer avec quelqu'un comme ça. Parce que ce roi de bâton, on voit qu'il y a du 8 de coupe et de l'empereur derrière. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut facilement vous décevoir, qui peut facilement... d'un coup, il s'enflamme et d'un coup, il se retire. Donc là, et ce côté trop dominant et je fais ce que je veux comme je veux, ça va pas vous convenir. Et de l'autre côté, on a notre fameux cavalier de coupe avec la carte du fou. C'est-à-dire, le fou, c'est celui qui a un côté imprévisible. C'est celui qui est capable aussi de prendre des risques, mais n'oubliez pas que dans le tarot, le fou, c'est pas le cintré de service. Le fou, c'est quelqu'un c'est vrai, qui s'approche du précipice, mais on le voit jamais tête première dans le précipice. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui prend des risques mesurés. Ici, avec votre cavalier de coupe, ce que vous allez aimer chez cette personne, c'est que cette personne, déjà, n'aura pas un ego surdimensionné. C'est quelqu'un qui va vous faire peur d'un côté parce que trop de timidité, la timidité, pardon. Donc, vous allez avoir l'impression que il est peut-être ou elle est peut-être trop jeune ou manque d'affirmation de soi, quelque chose comme ça. Mais ce que vous allez adorer, c'est que vous allez voir que c'est quelqu'un qui sait au final ce qu'il veut, peut-être encore plus que ce fameux roi de bâton. C'est quelqu'un qui va vouloir avancer à vos côtés, construire réellement à vos côtés, et c'est du lourd, hein. Alors ici, on a la carte du diable. Pourquoi? Le diable, ok. La justice et le 7 d'épée. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et le 5 de pentacle. Alors, on vous invite quand même, d'accord, on vous invite quand même à la prudence. Parce que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, mais qui c'est qui va vous faire ça? Il y en a un des deux là. Il y a un choix. Ah, d'accord, ok. J'ai compris. Non, non, ça va. Ouf. J'ai compris parce que là, les cartes, elles étaient pourries. Un truc de fou. Donc, non, non, ça va. Donc, évidemment, vous allez avoir un choix à faire. Et dans votre choix, vous allez, mais vraiment, flipper à vous dire, et si je me trompe? Si je me trompe encore, si je me fais avoir, alors que j'ai mis tout ce temps pour en arriver là, et que je dois encore partir une main devant, une main derrière, j'ai peur de tout perdre, j'ai peur de prendre le risque. Et là, qu'est-ce qu'on vous conseille à ce niveau-là? Et là, on vous dit quoi? Jugement et tempérance. On vous dit que n'aie pas peur, voilà. Vous allez être capable de faire le bon choix. Entre ces deux individus, vous serez capable de faire le bon choix parce que la roue a tourné, parce que c'est un cycle compliqué qui se termine et que vous êtes tout simplement en pleine guérison. Donc, n'ayez pas peur de prendre la mauvaise décision, n'ayez pas peur de vous.
Tout est possible et vous avez les cartes en main. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura apporté. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous souhaitez une consultation privée, écrivez-moi à saralouvoyance@gmail.com. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à vous abonner, à rejoindre ma chaîne et comme je vous l'évoquais aussi, à partir de début décembre, je vais mettre en place un abonnement spécial pour que vous puissiez participer au live. Je vais faire des lives pour organiser des tirages au sort. Voilà, tout simplement. Donc, je pense que j'en ferai un par semaine et vous aurez, et c'est les personnes qui auront pris l'abonnement, je pense que je vais mettre un abonnement à 2,99 €. Voilà. Donc, accessible vraiment à tout le monde. Mais ça me permet de financer le lot que je vais vous proposer et pour que nous puissions passer ce mois de décembre encore plus ensemble, encore plus connectés. Voilà. Et ben, je crois que je vous ai tout dit. Bisous, bisous. Et à demain. Ciao, ciao.